Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous n'avez pas pu le rater. Le trailer de GTA 6 est enfin sorti, 10 ans après la sortie de GTA 5, donc forcément tout le monde y va un petit peu de sa vidéo, et pour le coup aujourd'hui ça va être mon tour. Aujourd'hui on va recréer l'esthétique du logo de GTA 6. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, mais il y a plein de petites techniques qui sont assez intéressantes. Bien, pour commencer, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de deux choses. Premièrement, un texte, et comme vous le remarquerez, ce n'est pas nécessairement la police d'écriture de GTA, qui au passage est la police d'écriture Price Down que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Donc un texte relativement gros puisque le logo de GTA 6 est gros également. Mais bien évidemment, si vous voulez faire plus petit, vous pouvez adapter. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une vidéo de palmier. Alors pour le coup, je vous mets celle-ci en description et à partir de là, on va pouvoir commencer. La grande majorité du tuto va se concentrer autour du texte, vous vous en doutez. Premièrement, je vous invite à dupliquer votre texte et à le mettre ailleurs, on en aura besoin pour après. Sur notre texte, on va déjà commencer par venir créer un fond en dégradé. Donc pour ça, dans vos options d'effet, vous allez cliquer sur le rectangle de couleur du texte et vous allez passer de plein à dégradé linéaire. À ce moment-là, vous avez donc le dégradé linéaire avec la couleur de départ et la couleur d'arrivée. Là, c'est l'angle du dégradé, donc dans quel sens il va partir. Et ensuite, vous allez pouvoir déplacer les points, mais ça, on va en reparler juste après. Donc, premièrement, pour la couleur de départ, on va rentrer la référence suivante, 35FCD. Et ensuite, pour la seconde couleur, on va rentrer la référence D78636. Et attention, chose importante, vous allez faire un clic le long de votre dégradé pour générer un nouveau point, et sur ce point on va mettre une couleur intermédiaire et la référence ce sera EC57C5. Alors très brièvement on va reparler de l'emplacement du point puisqu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que le dégradé va se faire dans la zone de texte et non pas que sur le texte. Donc pour le coup, ça va être intéressant de rapprocher notre dégradé du texte et donc vous allez pouvoir modifier votre point pour le rapprocher du milieu et donc avoir vos couleurs qui seront plus présentes, à peu près comme ceci. Ensuite, vous allez cocher la case de contour, passer l'épaisseur à 12 pixels et là, on va faire globalement la même chose, on va rajouter un dégradé. Pour la couleur de départ, on va reprendre le jaune orangé qu'on avait juste avant, donc D78636. Pour la couleur d'arrivée, on va rentrer la valeur suivante 6E01 6F, et à nouveau on génère une couleur intermédiaire qui aura la même référence colorimétrique que le rose de tout à l'heure, à savoir EC57C5. Et bien évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à déplacer les points du dégradé. Bien, maintenant que cela est fait, vous allez pouvoir dupliquer votre texte et sur celui du dessous, vous allez passer la largeur du contour de 12 à 25. Vous ouvrez à nouveau le sélecteur de couleurs. Alors quand vous sélectionnez un point, vous pouvez le supprimer avec le bouton supprimer. Mais là, du coup, pour notre dernier dégradé, pour la couleur de départ, on va rentrer la référence 330055 et à partir de là, on a tout ce qu'il nous faut. Pour terminer rapidement, on va s'occuper de notre palmier. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet extraire. Alors vous allez passer le lissage de 25 à 0 et vous allez jouer avec les niveaux d'entrée noir et niveaux d'entrée blanc pour uniquement avoir les palmiers. Si vous voulez, vous pouvez réutiliser les mêmes valeurs que moi. Une fois que cela est fait, vous faites un clic droit sur vos palmiers, vous sélectionnez un briquet, vous le renommez palmier, pour le coup c'est on ne peut plus simple, et vous faites OK. Vous allez venir placer votre texte que vous aviez laissé de côté au-dessus de vos palmiers. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper piste et glisser, déposer l'effet incrustation cache de piste sur vos palmiers. Ensuite, dans les options d'effet, vous allez passer le cache de aucun à vidéo 2. Donc vous avez incrusté le motif de palmier dans le texte GTA. Vous sélectionnez ces deux éléments, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet et vous le renommez par exemple texte plus palmier et vous faites OK. Et maintenant, la toute dernière étape, ça va être d'incruster justement ce motif-là avec le reste. Et pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sélectionner votre séquence imbriquée, passer les modes de fusion de normal à obscurcir, donc c'est-à-dire qu'on supprime toute la partie blanche, et ensuite vous allez réduire l'opacité de 100 à 25. Et voilà, à partir de là, vous avez votre texte GTA. Alors évidemment, ce qui prend le plus de temps, c'est surtout de mettre les couleurs en raccord avec l'esthétique de GTA 6. Le fait de rentrer tous les dégradés, ça prend un petit peu de temps, mais sinon dans l'absolu, c'est pas très compliqué. Je vous ai mis également dans la description toutes les références colorimétriques pour galérer le moins possible. Et à partir de là, faut encore attendre 2025 pour jouer au jeu. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre 2025 pour le prochain tuto, ce sera dès demain. Et en attendant ce dernier, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.